Ah, l'IP, vous savez ces 4 nombres séparés par des points. Une sorte de carte d'identité qui permet d'identifier quasiment tous les ordinateurs du monde. J'en avais déjà parlé sur mon tuto sur comment se rendre anonyme sur internet. On peut faire pas mal de choses avec et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant de commencer, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 2 types d'IP. L'IP internet, celle que votre opérateur vous fournit et qui vous identifie sur internet. Et l'IP locale, une IP propre à votre ordinateur. Les petites astuces dont je parle ici sont applicables sur l'IP internet et non sur l'IP locale, sauf pour la dernière astuce. 1. Connaître son IP. Pour connaître son IP, c'est très simple. Vous tapez tout simplement sur Google IP et hop, vous cliquez sur le premier lien et vous l'avez. Généralement, le premier lien s'appelle Mon IP. Dans certains cas, il est très pratique de connaître son IP, notamment pour accéder par exemple à sa box, en entrant son IP dans la barre internet et vous aurez accès à toutes sortes d'options. 2. Connaître l'IP d'une personne. Si vous êtes l'administrateur d'un serveur, il est très simple d'avoir l'IP d'une personne, et vous le savez probablement déjà. En tant que simple utilisateur, c'est un petit peu plus difficile, mais il existe des astuces comme Skype Resolver, qui ne sont pas très légaux au passage. Il suffit de taper sur ce site, ou sur leur site, le pseudo Skype d'une personne, et vous aurez en général son IP. C'est très pratique sachant que beaucoup de personnes utilisent Skype. 3. Tirer des informations d'une IP. Vous voulez savoir approximativement où habite une personne ? Il existe un petit service qui s'appelle Whois sur internet et qui analyse les paquets réseau pour en tirer la localisation approximative d'une personne et son opérateur. Ce petit service est très pratique mais pas 100% fiable. Contentez-vous-en juste quand vous cherchez approximativement le pays d'une personne. 4. Changer son IP local ou adresse MAC. Cela peut être très pratique de changer son IP local dans certains cas, notamment par exemple quand vous avez des restrictions au niveau de l'internet ou que vous êtes connecté à un Wi-Fi public avec une limite de temps. Pour cela, téléchargez le petit logiciel que j'ai mis dans la description et qui s'appelle Tmac. Une fois téléchargé, sélectionnez votre réseau, générez une adresse IP aléatoire et cliquez sur Change Now. C'est bon, votre adresse MAC est changée. J'espère que ces petits trucs vous ont plu. J'essaierai d'en faire plus, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à t'abonner, ça nous ferait vraiment plaisir. Allez, salut.